Alors, aujourd'hui, on va comparer les nombres décimaux, c'est-à-dire qu'on va savoir si un nombre est plus grand ou plus petit que l'autre. Et on va trouver des techniques, je vais vous donner des techniques pour être plus à l'aise et puis pour pouvoir effectuer les exercices sans difficulté. Ça marche? Allez, on s'y met. C'est parti. Donc, pour comparer les nombres décimaux, on va prendre le premier cas. Le premier cas, il s'agit de comparer, par exemple, 5,38 et 65,1. Alors, premier cas, déjà, je ne vais pas regarder la longueur du nombre ou le nombre de chiffres dans ce nombre parce que maintenant que je suis avec les nombres décimaux, ça n'a plus aucun intérêt. Il y a bien 3 chiffres dans les deux cas, mais la virgule n'est pas positionnée au même endroit. Alors, normalement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va dissocier, on va regarder ce qui va se passer dans la partie entière de ce nombre, de ces nombres. La partie entière, vous êtes tous d'accord avec moi que c'est ce qui se passe avant la virgule. Je règle un peu la caméra parce que je trouve que c'est un peu flou. Voilà. Donc, la partie entière, elle est là. Et elle est là. Est-ce que la partie entière dans ces deux nombres est la même? Réponse, non. La partie entière est différente. Donc, si la partie entière est différente, à ce moment-là, je vais regarder quel est le nombre le plus grand. Eh bien oui, c'est 65. Donc, je n'ai même pas besoin de regarder la partie décimale. Je sais que ma partie entière ici est plus grande que celle de l'autre côté. Donc, je peux tout de suite mettre le signe inférieur à 5,38 est inférieur à 65,1. Petit aparté, pour les amateurs du crocodile, j'ouvre toujours la bouche du crocodile du côté du nombre le plus grand. Donc là, j'ai ouvert la bouche du crocodile du côté du 65. D'accord? Non, mais je pense à tous ceux qui sont encore en galère avec le plus grand et le plus petit. Hein. Juste le signe, hein, pas le sens. Je sais que vous savez ce que ça veut dire. Mais franchement, c'est pour le signe. D'accord? Donc, j'ouvre la bouche de mon crocodile du côté de 65. Ok? Allez, on passe au deuxième cas. Deuxième cas. Alors, le deuxième cas, nous allons avoir 65,4 d'un côté et 65,15 de l'autre côté. Bien. Là, je commence par regarder la partie entière. 65 et 65. Donc nous sommes dans le cas où la partie entière est identique. Maintenant, regardons la partie décimale. 4, 15. Certains me diraient, trop facile maîtresse, 15 c'est plus grand que 4. Bien. Et moi j'ai envie de vous dire, on est côté décimal, hein, les enfants. Et du côté de la partie décimale, théoriquement, depuis plusieurs temps maintenant, quand on fait les additions, on s'arrange pour avoir la même longueur de partie décimale, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Oui. Donc, je vais d'abord sortir mon tableau de numération et le placer devant la caméra. On va faire une petite comparaison en se servant du tableau de numération et on va voir si 15 c'est vraiment plus grand que 4. Hop, magie.
Donc je réécris. Ma virgule vient ici. J'ai 65,4 et 65,15. Blablabla. Alors, ma partie décimale de ce côté-là prend 2 chiffres. Celle-ci n'en a qu'un. Donc je m'arrange pour compléter la colonne vide. Bien, bien, bien. Alors, 40 et 15. Lequel des deux est le plus grand? Bien sûr que c'est 40. Donc, ça veut dire que ici, je vais pouvoir placer, remagie, ça dans ce sens-là. Si je ne veux pas prendre mon tableau de numération, parce que ça fait une manipulation, etc., je prends mon crayon de papier, mon crayon à papier ou mon stylo rouge, bref, et je m'arrange pour avoir la même longueur de chaque côté. 2 chiffres, 2 chiffres. Et là, tout de suite, je me rends compte que 40 est bien plus grand que 15. Donc, je peux mettre la bouche du crocodile en train de manger le plus grand. D'accord? Est-ce que tout le monde a bien compris? Alors, pour vérifier si vous avez bien compris, nous allons faire un exemple. Pas un exemple, hein, un exercice d'exemple. Je vais commencer par une série sur le premier cas. Alors, série d'exercices sur le premier cas. Quand vous avez copié, vous mettez en pause et vous résolvez l'exercice. Ensuite, on fera la correction. Donc, je vous dis que je vais être lâchée par mon feutre. Allez, on met en pause. Vous avez mis en pause et vous avez rallumé, c'est normalement que vous avez trouvé la solution. Alors on y va, c'est parti. 51,2 d'un côté, 5,12 de l'autre. Eh bien, je regarde ma partie entière. 51, c'est plus grand que 5. Donc, je mets la bouche du crocodile du côté de 51. 48, 39, 2 parties entières différentes. Donc, je vais comparer uniquement les parties entières. 48 est plus grand que 39. Et voilà le résultat. 179,1, 17,91. D'un côté, j'ai 17, de l'autre côté, 179. Et donc, c'est bien de ce côté-là que le crocodile mange le plus grand. Ok? On va passer au second cas. Alors, voici le deuxième cas pour pouvoir comparer. Donc, vous observez bien, si vous avez besoin ou de votre tableau ou de rajouter en couleur ou au crayon à papier des zéros pour pouvoir avoir la même taille de partie décimale, vous le faites. On met en pause, vous prenez le temps qu'il vous faut et ensuite vous rappuyez sur play. Vous avez rappuyé sur play, donc normalement, le travail est fait. On y va. 3,19 d'un côté, 3,2 de l'autre. Alors, je reprends moi pour montrer ce premier travail, notre tableau de numération. D'accord? Attendez, je m'organise. Et je vais écrire 3,19, 3,2. Je m'arrange pour que nous ayons la même longueur de nombre
au niveau de la partie décimale et je complète la colonne des centièmes. J'obtiens donc 20 et 19. Il s'agit donc maintenant de comparer 3,19 et 3,20 et donc c'est 3,20 qui est le plus grand. Donc le crocodile mange 3,20. Ensuite, 42,61, 42,38. 42, 42, donc je vais m'occuper de la partie décimale et je me rends compte qu'elles ont le même nombre de chiffres. 61 d'un côté, 38 de l'autre. 61 est plus grand, donc le crocodile mange le nombre le plus grand. Enfin, et cette fois-ci je vous montre sans le tableau pour avoir une correction aussi pour ceux qui ne se servent pas du tableau et puis pour montrer à ceux qui s'en servent que c'est tout à fait faisable. Nous avons 75, excusez-moi, d'un côté, et puis de l'autre côté, 18,5. Ici, j'ai la même partie entière. Par contre, j'ai une partie décimale à 2 chiffres de ce côté-là et à un seul chiffre. Donc, j'équilibre et je rajoute le 0 derrière pour avoir le même nombre de chiffres de chaque côté. Et là, donc, je compare 75 et 50. C'est 75 le plus grand. Donc, 18,50 est plus petit que 18,75. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En ce qui concerne les fiches d'exercice sur les nombres, la comparaison des nombres, je suis encore en train de réfléchir à une manière de les procurer à ceux qui ne reviendront pas à l'école à partir du 18. Donc, on va voir, on va essayer de mettre en place quelque chose. Et ceux qui reviennent à l'école auront les fiches, évidemment, qui sont déjà photocopiées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elles nous attendent en fait sur la bibliothèque. Donc, pas d'inquiétude, tout le monde aura sa fiche à partir du moment où j'aurai trouvé une solution et on pourra faire des exercices là-dessus. Ok, donc déjà vous vous entraînez sur ma vidéo et puis il y aura peut-être je vous donnerai des petits exercices dans le corps du programme comme je fais d'habitude avec d'autres thèmes et puis ensuite on bossera directement sur le dossier et ne vous inquiétez pas, ceux qui ne reviennent pas à l'école, il y aura des vidéos pour vous aider à avancer aussi. D'accord? Allez, je vous fais plein de bisous. Au revoir, à bientôt.